that you and Jupiter conspire to get me. I think you and the moon and Neptune got... Salut tout le monde, aujourd'hui je vous reviens avec une vidéo de favoris. Puis ça doit faire environ un an que j'ai pas fait de vidéo de favoris. Puis c'est quand même assez fou de dire que j'ai ma chaîne depuis assez longtemps pour dire que ça fait un an que j'ai pas fait quelque chose. Je trouve ça assez cool, mais en tout cas, parce que je les faisais plus, parce qu'à chaque mois c'était rendu quasiment comme une corvée, style de me trouver des choses tout le mois. J'essayais de tester des nouveaux produits pis tout, pis des fois on est juste bien avec les produits qu'on a, pis c'est juste comme stable, fait que c'est bon de rester aux produits qu'on aime, surtout pour ce qui est de soins de la peau, parce que c'est pas bon de toujours changer, pis quand il y a quelque chose qui fonctionne, ben c'est bien de rester avec ça, fait que dans le fond, j'en faisais plus parce que je testais pas tant de produits nouveaux, pis c'était comme, j'avais quasiment une pression tout le mois de me dire, oh mon dieu, là, oui c'est vrai, là, je teste telle affaire, mets-les en note, assure-toi de voir si tu l'aimes assez pour le mettre dans tes favoris pis tout, fait que je trouvais que j'avais juste plus assez de favoris intéressants pour vous en faire à tous les mois. Mais par exemple, ces temps-ci, je pensais aux produits que j'utilise, puis c'est des produits que j'aime énormément, fait que je trouvais que c'était assez... je les aimais assez pour en faire une vidéo de favoris du moment. Donc, on commence tout de suite. Le premier, c'est un produit que je pensais pas aimer tant que ça, parce que j'ai pas tant trippé sur la gamme. J'en avais parlé, je l'avais acheté au Michigan, c'est la gamme Yes to Tomatoes. J'avais acheté 3 produits. Le nettoyant, que je trippe pas, il laisse un fini vraiment spécial à la peau. Un espèce de petit boule pour... petit bâton avec une boule au bout pour zapper les boutons, là. Supposément que c'est instantané, mais comme tous ces produits-là, pour moi, c'est pas super, ça fonctionne pas vraiment, puis surtout pas aussi vite qu'ils disent que ça fonctionne. Mais par exemple, à force d'utiliser l'hydratant pour le visage de jour, j'ai fini par vraiment l'aimer. Je dirais pas que c'est quelque chose... Comme je vous le dis souvent, mais je veux, si jamais c'est la première fois que vous m'entendez en parler, je veux quand même le répéter. Pour moi, ce qui est des produits que j'utilise pour aider avec mes boutons, mon acné, pour moi, ça fonctionne pas du tout. C'est ce que je mange qui fait une grosse différence. C'est les produits laitiers. J'ai coupé ça, puis c'est fou à quel point ça fait une énorme différence. Puis je me suis rendu compte aussi, j'ai toujours dit que non, puis j'avais jamais eu de problème avec ça, mais récemment, on dirait que ça a commencé, tout ce qui est liqueur. Ça aussi, ça me donne vraiment des boutons. Fait que si je coupe produits laitiers et liqueur, sérieusement, ma peau est super belle. Puis là, récemment, j'ai découvert le lait sans lactose. J'étais absolument au paradis. J'aurais le mettre dans mes favoris, en fait. Parce que, à cause, j'étais pas sûre, parce que je sais pas c'était quoi exactement dans les produits laitiers qui me faisaient donner de l'acné. C'est dur à dire, puis mon dermatologue me l'avait pas vraiment dit. Mais je dis coupe tous les produits laitiers, mais c'était quand même assez triste, on s'entend. Puis une de mes choses préférées à manger au monde, c'est des céréales. Fait que là, j'ai découvert le lait sans lactose. Fait qu'à cause de ça, je peux manger des céréales. Je mange ça quasiment tous les jours depuis. Je suis vraiment excitée. En fait, c'est Melpidé qui sont allés m'acheter ça pour que je le teste, puis ils m'ont acheté mes céréales préférées, mes Rice Krispies Treat, qu'ils trouvent juste aux États-Unis. Fait qu'ils m'ont acheté 4 boîtes de ça. Je suis trop excitée, j'en ai mangé vraiment beaucoup, puis je me suis rendu compte que justement, c'est super bon pour moi. Fait que pour ce qui est des bienfaits de cette crème-là sur l'acné, j'ai pas vu, c'est pas ça pour moi qui fait une différence. Il y a un produit que j'utilise, que je vais souvent parler, c'est une crème que mon dermatologue m'a prescrit. Ça m'a aidé à mettre le tout sous contrôle. Mais si je continue à boire du lait, puis manger des produits laitiers, puis boire de la liqueur, là, c'est sûr que mon visage va être l'enfer. Fait que pour moi, c'est ce genre de produit qui est pour traiter l'acné que je considère pas. Je le critique pas dans un sens, est-ce qu'il fonctionne pour mon acné, parce que je sais que pour moi, ces produits-là, ça fonctionne pas. Mais, ceci étant dit, j'ai une peau vraiment grasse, puis ce produit-là m'aide à garder ma peau. Comme c'est sûr que c'est pas juste ce produit-là, mais ça fait partie de ma routine de chaque matin. Puis ça m'aide à garder la peau quand même sous contrôle, pas trop luisante toute la journée. Fait que ça, c'est bien le fun. Puis il sent super bon. J'aurais de la misère à dire qu'est-ce qu'il sent, mais il sent frais. Je sais pas, ça sent pas les tomates, là. Ça sent comme... ça sent les produits un petit peu comme des huiles essentielles. Je sais pas quoi exactement, mais ça sent super bon, ça sent frais, fait que c'est le fun le matin. Puis ça en prend vraiment là, à peine un petit poids pour faire le visage au complet, fait qu'un contenant comme ça va me durer énormément longtemps. Clear Skin Daily Repair Treatment. Je l'aime vraiment beaucoup, comme hydratant, à chaque matin. Ensuite, pour ça c'est un classique, ça fait pas mal longtemps que j'utilise, je pense pas mal tout le monde connaît. Puis la vente Marcel Annabelle, d'ici à ce que vous voyez ça, probablement qu'elle va être... Je vais déjà être allée ou je suis pas trop sûre, mais c'est très bientôt. Fait que je vais me faire des réserves de mon eau micellaire de Marcel. Je l'aime vraiment beaucoup. Puis à la vente, elle vaut tellement la peine. Je l'adore. Ensuite, produit maquillage. J'en ai souvent parlé dans des vidéos, mais je l'ai jamais mis dans une vidéo de favoris parce que je l'ai découvert au mois de février. C'est le eyeliner Physicians Formula. Puis souvent, je me tanne de mes produits. Je trouve que... Je sais pas pourquoi. C'est juste que... Ils finissent par m'ennuyer. Puis je sais pas, on dirait... Des fois, il y a des phases où ils fonctionnent super bien. Puis... ils finissent par fonctionner un petit peu moins bien, mais celui-là,
je me tanne juste pas, je l'ai racheté, puis j'ai pas envie d'aller voir ailleurs, si on peut dire, là, avec ce eyeliner-là, parce que c'est fou à quel point je l'aime. Quand j'essaie d'en utiliser d'autres que j'ai déjà pour essayer d'épasser, parce que j'en ai beaucoup, je suis toujours déçue, on dirait, l'application se fait moins bien, il dure moins longtemps, je me ramasse avec une ligne étampée. Avec ça, là, c'est juste fou à quel point c'est précis, il s'applique bien, il tient, mais toute la journée, là, j'ai jamais eu avec ça à avoir comme être obligé de vérifier puis quelque chose que mon eyeliner a étampé pendant la journée là, jamais, même en été quand il fait méga chaud. Fait que c'est vraiment mon coup de cœur à vie, je pense là. C'est une pointe en pinceau plutôt qu'en feutre, fait qu'en plus ça s'émiette pas, il reste super beau puis il tient environ, la dernière fois je l'ai utilisé, il est bon environ, je dirais j'ai utilisé de février à autour de juillet, je n'ai acheté un autre, fait que vraiment très longtemps pour quelqu'un qui met du eyeliner à peu près 3 ou 4 fois par semaine. Là. Vraiment, vraiment très bon. Je l'adore. Puis aussi, il y a un nouveau pinceau de e.l.f., le Blending Brush, que quand j'ai fait ma commande, je me rappelais absolument pas d'avoir acheté. C'est nouveau sur le site. Puis, je suis pas une énorme fan des Blending Brush. Souvent, je trouve que ça vient blender trop intense, si on peut dire. Ça vient faire quasiment un trop gros dégradé. Fait que souvent, tout ce que je fais, c'est prendre le même pinceau que lequel j'ai utilisé pour mettre mon homme à paupières. Puis, je viens faire mon dégradé un peu si on peut dire avec l'autre pinceau. Fait qu'en général je trippe pas sur les blending brush mais celle-là est parfaite. Elle est pas trop fluffy que justement ça fait vraiment trop un gros dégradé. Je ne sais dire comment exactement mais que ça vient pas comme trop estompé. C'est juste assez est assez ferme pour ça puis il est juste une bonne grosseur. Je l'adore ce pinceau-là. J'ai juste de l'acheter puis je sens que ça va devenir un de mes préférés. En fait, ça l'est en ce moment. Fait que je sens que ça va rester un de mes préférés. Puis il y a un autre que je vous ai souvent parlé aussi mais il fallait que je vous en parle parce que je l'utilise beaucoup ces temps-ci. C'est la e.l.f. Clarifying Pressed Powder, puis ça non plus, clarifying, j'irai pas à ce point-là, mais ça couvre excessivement bien, ça tient bien, puis ça garde le teint assez mat. Je l'adore, moi c'est la couleur ivoire que j'utilise, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup, mais ça passe vraiment très vite ces petits contenants-là, fait que j'ai juste d'en commander 5 autres, mais c'est vraiment tellement pratique à garder dans sa sacoche tout le temps, puis tout. Ensuite, j'ai mes favoris ongles, puis j'ai finalement un petit peu retrouvé le contrôle sur mes ongles parce que j'ai toujours eu beaucoup de misère avec mes ongles, puis Madame Bonheur elle m'a aidé à montrer des produits qui allaient pouvoir m'aider, puis dans le fond, c'était tellement dans un état pitoyable qu'honnêtement, je m'en occupais vraiment pas tant que ça parce que j'avais l'impression que c'était impossible pour moi d'avoir des ongles qui ont de l'allure, mais avec ça, ça m'a beaucoup aidé. C'est la OPI Avoplex Cuticle Treatment. Je sais pas comment on dit cuticule en anglais, mais bon, exfoliating. Fait que ça, je dors avec, en fait, je le mets avant de me coucher. Il est juste à côté de mon oreiller pour être sûr que j'oublie pas parce que c'est le genre de truc que j'oublie tout le temps. Ça, là, je l'ai pris au Winners, oups! Mais c'est ça, j'étais avec Madame Bonheur, puis elle me disait, oh oui, ça c'est vraiment très bon. Fait que j'ai découvert ça, puis ça l'aide vraiment à avoir des cuticules sous contrôle. De toute façon, je traite pas tant que ça sur mes mains, je trouve qu'elles sont tellement grosses que c'est comme... C'est dur d'avoir des mains féminines, je trouve, quand on a des grosses mains comme ça. Mais avec ça, ben, je trouve que ça m'aide à ce que j'aime un petit peu plus mes mains. J'imagine que je peux dire ça comme ça. Fait que ça, j'ai beaucoup aimé. Puis j'ai un vernis que je capote, là. Je sais pas trop pourquoi je capote tant que ça, mais en plus, il s'applique excessivement bien parce que c'est Nicole. Nicole par OPI, c'est mes vernis absolument préférés. Je trouve qu'il s'applique tellement facilement. Même moi, je suis capable d'avoir des beaux ongles avec ça, là. C'est un big deal. Puis celui-là, c'est Just Bust Mauve. Puis je l'ai acheté, c'est un combo, celui-là, puis un autre vert menthe avec des petits brillants dedans que j'ai pas encore essayé. J'ai super hâte de l'essayer, je sens qu'il va être dans mon prochain favori. Mais celui-là, c'est comme un espèce... J'ai posté une photo sur Instagram, puis sur Facebook aussi, puis on voit pas vraiment à quel point c'est beau. Là. Je vais vous faire un rapproché parce que, vous voyez, il y a des petits... C'est comme mauve, brun, bronze, mais il y a des petits brillants rose, jaune, mauve, les plus beaux, là. Je l'adore, je capote bien raide. Je suis vraiment excitée. Ça fait longtemps que j'avais pas autant aimé un vernis, on dirait. Ensuite, pour mes favoris cheveux. Ça, je suis pas mal sûre que je vous en ai déjà parlé, mais j'ai juste d'en racheter. Puis à chaque fois que j'essaie d'utiliser d'autres choses, je me rends compte à quel point je peux pas vivre sans ces produits-là. Fait que là, je viens d'en acheter chez Mathémax. J'en ai commandé en fait 2 duos. Fait que 2 revitalisants puis 2 shampoings. J'en ai parlé énormément souvent, mais sérieusement, c'est les 2 seules choses que je mets dans mes cheveux. C'est tout, puis c'est ce qui fait que j'aime mes cheveux. Quand j'ai pas ça, mes cheveux frisent pas, puis je les aime vraiment, vraiment moins. Je trouve qu'ils sont super gros grichous. Fait que je suis sûre que vous savez qu'est-ce que je vais vous parler. C'est les KMS Moist Repair. Ça, j'en ai acheté 4 en fait. 2 shampoings, 2 revitalisants, parce que
sérieusement, là, faudrait que je vous en fasse une autre vidéo. Ben, en fait, c'est un peu touché, je trouve, parce que j'ai arrêté d'utiliser depuis quelques mois maintenant le shampoing Illumine. Puis j'ai arrêté d'utiliser toutes les étapes quand je fais mon Illumine. Ce que je fais, c'est mettre la couleur et c'est tout. Je fais même plus de lock. Puis j'utilise plus le shampoing, j'utilise vraiment ça comme shampoing. Puis les mois d'avant, quand j'en avais plus de celui-là, j'utilisais un autre de KMS, le Silk Sheen. Puis c'est pas rien qui est supposé aider avec la couleur ou rien, mais ma couleur est scalée en ce moment en utilisant seulement la couleur. Tu sais, je me mets une base de rouge, de couleur rouge, du Illumine par-dessus, puis ça reste. Fait que je ne sais pas comment ça se fait, mais c'est pour ça que j'utilise ça, puis j'utilise pas le shampoing Illumine, parce que je me suis rendu compte que j'en avais pas vraiment besoin. Je sais pas pourquoi, là, mais en tout cas, fait que les KMS, là, Moisture Repair, c'est ma vie. J'espère que ça va jamais être comme discontinué parce que je vais vraiment avoir de la peine. Ensuite, j'ai décidé d'essayer un nouveau shampoing sec parce que Baptiste, je trouve j'en passais beaucoup. Puis je trouvais que, sérieusement, la quantité qu'on passe, justement, c'est vraiment pas très bon pour l'environnement, ces espèces de contenants-là. Je pense que je vous en avais déjà parlé de celui-là. C'est le A-Sec de Lush. Pas mal un classique. En fait, je voulais acheter le gros contenant, puis il y en avait plus. Fait que je me suis dit, bon, je vais acheter le petit, puis au pire, je transviderai dedans, puis je l'utiliserai, celui-là, je l'aurai pour ma sacoche quand je vais vouloir partir avec, parce que le gros est énorme. Puis vraiment pas cher, le gros, je pense qu'il est autour de 15 ou 16. Puis je me suis dit, ah, ça va quand même passer vite. J'avais l'impression que ça passerait super vite. Je sais pas à cause du format, à cause que la peau est libre comme ça. Je me suis dit, ça va sûrement en prendre beaucoup puis passer très vite. Mais celui-là, je l'ai depuis, je pense, 3 mois. Puis j'utilise énormément. Puis là, je viens de le trouver dans mon tiroir comme ça. Puis il y en avait plein qui avaient vidé dans le fond de mon tiroir. Puis quand même, j'ai à peine, je commence à avoir à peine une ligne dans le haut, là. Fait que j'imagine pas à quel point le gros va durer longtemps. Fait que c'est génial. Puis là, je me disais, souvent les produits-là, ils expirent assez vite. Mais celui-là, il expire en 2017. Fait qu'il faut que j'utilise avant le 3 mars 2017. Puis il a été fait le 31 juillet 2014. Fait qu'il est bon très longtemps. Fait qu'on n'a pas à avoir peur qu'il soit plus bon, dans le fond. Fait que vraiment, là, sérieux, j'adore. Le monde je sais qu'il y a pas mal de monde qui trouve qu'il s'applique pas très bien, mais je trouve que quand tu l'ouvres, tu sais, je le saupoudrerai au-dessus de ta tête directement comme ça. Ils disent de le mettre, si vous voulez le mettre dans les mains, mais je trouve que là, ça va faire un plus gros dégât, puis ça vient plus en gaspiller, j'ai l'impression, si on le met dans les mains avant. Fait que moi, je vais juste saupoudrer au-dessus de ma tête, puis je fais une ligne, je saupoudre, je fais une ligne, je saupoudre, puis va vraiment, vraiment très bien. Je laisse agir un petit peu, puis j'enlève le tout, puis j'adore ça. Ça sent super bon en plus. Ça sent le pamplemousse et limite. Ça sent super bon, mais pas trop agressant comme odeur. C'est super subtil parce que je sais qu'il y a quelques personnes qui, pour ce qui est de Lush, ils sont pas capables d'aller à l'intérieur parce qu'ils trouvent que ça leur tombe sur le cœur, les odeurs. Mais celle-là, c'est vraiment pas trop. C'est juste parfait. Ensuite, mes favoris de chandelles. Je pense que là, je serais vraiment, mais vraiment pas originale, mais je vous en ai déjà parlé dans mon vidéo d'Halloween. Halloween en solo, puis c'est juste comme trop agréable à sentir quand ça brûle, puis c'est trop le fun pour ce temps-ci de l'année parce que j'ai pas de chandelle d'automne à part celle-là qui est considérée automne, même s'il y a des petits flocons dessus, je pense qu'elle est quand même automne, mais c'est la Marshmallow Fireside, puis ça sent juste tellement, c'est tellement sucré. C'est vraiment... Mais c'est sucré, mais ça tombe pas sur le cœur. C'est juste sucré assez pour que ça soit comme enveloppant quand ça brûle. Fait que c'est super le fun. Puis l'autre, c'est une chandelle d'été, mais je me retrouve toujours à... Quand elle est ouverte, je sens. Puis là, je suis comme, oh mon Dieu, mais ça sent donc bien bon. Même quand elle brûle pas, je la sens. Puis à chaque fois, j'ai juste le goût de brûler celle-là, mais j'en ai juste une. Fait que puis je suis déjà rendue à moitié. Fait qu'il faut que je fasse quand même attention. C'est la Pink Apple Punch. Ça sent frais, puis ça sent les pommes, puis le melon. Et ça sent vraiment comme... frais, mais pas comme, mettons, linen ou coton, là, ou, tu sais, comme le genre de chandelle ou plug-in qui sent frais, là, mais ça sent comme frais fruits. On dirait que ça sent la menthe, mais pas vraiment, parce que j'aime pas la menthe, mais ça sent le même genre de comme c'est rafraîchissant autant que comme une odeur de menthe. Vraiment pas tant de sens, qu'est-ce que je dis, mais bon, sûrement que vous la connaissez, là, c'est des classiques, tout le monde les connaît. Je peux pas vous faire mes favoris sans vous parler de mes favoris de musique. Puis il y a une artiste que j'ai découvert récemment grâce à Camille, Cam Grande-Brune, puis c'est Claudel. Puis particulièrement sa chanson Le Fort, c'est celle qui m'accroche le plus. On dirait j'ai eu la chance d'aller au lancement de son EP récemment, puis aussi on a participé dans son vidéoclip que je vous avais partagé sur ma chaîne. Je vais évidemment vous mettre tous les liens en bas pour que vous allez écouter sa chanson. C'est vraiment beau, on dirait que c'est comme ma chanson qui va me faire penser full à toute cette gang-là que j'adore. Puis là encore plus, comme vous savez, Julie qui s'en va à Toronto, on dirait quand on est allé au lancement justement puis qu'elle a chanté la chanson, c'était tellement un beau moment, là. Un de ces moments que tu te dis, ça c'est un moment là
que je vais me rappeler pour toujours. J'espère jamais l'oublier, là. Fait que c'était juste d'écouter la chanson avec Julie, puis je sais pas, c'était vraiment beau comme moment. Fait que et vous irez voir le clip pis tout, la chanson est vraiment très bonne, sa voix est tellement belle. Puis c'est le genre de personne qui est tellement attachante puis qui apprécie tellement. Elle était super émue juste que le monde soit là, mais tu sais comme nous on est tellement émue qu'elle donne autant d'énergie puis tout dans sa musique puis à vouloir bien performer puis tout. Fait que c'est vraiment quelqu'un qui apprécie comme ça là, ça me donne juste tellement le goût de la voir réussir, mais tellement là, c'est vraiment cool de pouvoir être témoin de comme du succès comme qu'une artiste comme ça peut avoir avec tout le monde. C'était plein, là. C'était vraiment plein pour son lancement. Fait que c'était vraiment cool. Fait que c'est ma première chanson, c'est Le Fort de Claudel. Puis après ça, c'est immanquable que si je suis avec Mel, on dirait qu'à chaque fois que je reviens du Michigan, j'ai une nouvelle chanson préférée, une nouvelle chanson qui me fait penser à elle. Fait qu'il y en a une, c'est The Vamps avec Demi Lovato. Je sais qu'il y a plusieurs de vous qui aimez Demi Lovato, il faut absolument que vous ayez entendu cette chanson-là. C'est Somebody to You, puis c'est juste tellement bon. C'est super entraînant, puis j'aime ça marcher en écoutant ça, ça donne le goût de marcher plus vite. C'est celle-là ici. Moi, vous préférez le refrain. Okay, ça va être plate pour vous de me voir écouter de la musique, fait que je vais pas la mettre trop longtemps, parce qu'il y en a 3 autres chansons en fait. Non, 4, non, mais en fait là j'en ai mis 5, là, mais là je suis comme, j'ai pas de limite là, parce que vous allez comprendre. Ensuite, il y a The Echosmith, qui est un groupe que je connaissais pas tant que ça. Je savais qu'il avait fait le Vans, mais j'ai pas eu la chance d'y aller, fait que je l'ai pas vu. Puis, c'est un groupe de frères et sœurs. C'est une sœur et c'est 3 frères. C'est absolument adorable. Je trouve ça trop mignon, je le savais vraiment pas. Puis, il y a Cool Kids, qui est vraiment bonne, mais celle que j'aime le plus, c'est Bright. Puis je sais pas si vous avez vu, souvent vous allez voir, si vous regardez mon Facebook ou des trucs comme ça, vous allez voir des liens dans mes favoris ou des liens dans mes vidéos avec, ou dans les chansons du début avec les trucs que je vais poster là-dessus. Puis j'ai posté une photo de Ellie puis moi. Puis j'ai mis les paroles de cette chanson-là parce que je trouvais que ça fitait juste tellement. Fait que peut-être que vous allez reconnaître. Je vais vous montrer le bout des paroles. Je vais pas vous mettre au complet encore, mais ça continue, puis c'est le bout que j'ai mis, l'écriture que j'ai mis à la photo que j'ai mis de nous deux, fait que cette chanson-là est super spéciale pour moi aussi. Puis il y en a une autre, là, c'est comme, ces temps-ci, je suis dans des humeurs de même, fait que ça va comme de... Si vous connaissez le style de musique, vous allez peut-être comprendre, ça va comme de Brand New à Taking Back Sunday, dans mon genre de musique que j'écoute pour fitter avec mon mood, à Ed Sheeran. Fait que vous pouvez voir comment ça va, c'est un petit peu bizarre. Puis il y en a une que quand je suis dans un bon mood, puis quand je suis dans un mood comme... qui a de l'espoir, là. Genre. C'est celle-là que j'écoute, pis c'est... je trouve que vous la connaissez, c'est parce que c'est son clip aussi, là. Je capote son clip, je suis pas capable... Ça fait longtemps que j'ai pas aimé un clip autant que ça, je suis pas capable d'arrêter de l'écouter, je l'écoute comme... Juste comme, je crois, 5 minutes dans ma journée, juste pour dire que j'ai écouté son clip. Je vais vous montrer un bout, je suis pas sûre que j'ai tant le droit, sûrement vraiment pas, mais je veux juste vous montrer un petit bout du clip, puis cette chanson-là, là, c'est comme une chanson qui, on dirait, qui m'arrache le cœur, là, mais dans le bon sens, si ça l'arrive, mais dans le mauvais sens, si ça l'arrive jamais, vous allez sûrement comprendre, et que je vais vous montrer un petit bout du clip, c'est tellement beau, je capote. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile? Comme je vous en parlais dans je sais pas quelle vidéo, mais ce temps-ci, je suis vraiment dans un mood Ed Sheeran, justement, puis il y en a une autre qui... C'est drôle parce que j'ai découvert comme... Tout de suite après que je vive une situation, j'ai découvert comme quasiment le lundi d'après, je pense. Fait que c'est weird quand on trouve une chanson qui décrit tellement comment... comme une situation qui se passe ou comment on se sent. Fait que celle-là, c'est sur son EP de Don't. Fait que c'est pas sur son album. Fait que peut-être que je vais vous faire découvrir une nouvelle chanson si vous êtes aussi fan que moi d'Ed Sheeran pis que tout ce que vous voulez, c'est avoir d'autres tunes, là. Je suis comme, j'en veux plus, là. J'ai comme jamais assez, là. Fait que je commence à écouter toutes ses covers pis tout. Mais celle-là, c'est sa chanson à lui pis c'est sur le EP de Don't que vous pouvez la trouver. C'est la chanson Everything You Are. Je vais mettre un bout du refrain parce que c'est juste trop bon.
trop bon. OK. Puis après, c'est justement 2 autres covers qu'il a fait. On dirait que n'importe quelle chanson que j'aime de base, si Ed Sheeran les fait, ils vont juste être meilleurs. Je suis désolée si j'insulte les artistes que vous aimez puis que je vais parler parce que c'est 2 chansons d'artistes que j'aime aussi, mais quand j'ai entendu sa version à lui, là, je capotais. Là. C'est de 5 Seconds of Summer, She Looks So Perfect. Vous savez que je l'aime, cette chanson-là. Puis la version Ed Sheeran, là, c'est juste trop bon. Ouais. Puis l'autre, c'est Stay With Me, mais version Ed Sheeran. Juste fou. Puis en plus, ils ont fait... Je vous mettrai le lien. La qualité est pas super bonne, mais ils ont fait... mon Dieu, je m'excuse, je me rappelle pas du nom de l'artiste original. Je suis vraiment désolée. Mais lui, puis il a invité Ed à venir dans un show, puis personne ne savait qu'elle allait être là, puis tout le monde a capoté quand il est arrivé, puis ils ont fait la chanson ensemble sur stage. C'était vraiment fou. Je trouve que vous la connaissez toute cette chanson-là. Mais je vais vous mettre les liens pour que vous alliez écouter sa version parce qu'elle est trop bonne. Puis aussi, faudrait pas que j'oublie mes favoris d'émissions de télé parce que c'est l'automne. Toutes les émissions reviennent, ben, toutes celles qui n'ont pas été cancellées. Puis les nouvelles émissions commencent aussi. Puis j'étais pas au courant de rien, de ce qu'il y avait de nouveau ou quoi que ce soit. Puis comme j'étais avec Mel, ben, elle m'a fait écouter plein de nouvelles émissions. Puis parce qu'elle était au courant de tout ça, c'est comme son... C'est un petit moment préféré de l'année, là, quand toutes les émissions recommencent. Fait que, elle m'a fait découvrir plein d'émissions aussi. Puis j'ai retrouvé mes vieux classiques, si on peut dire, les émissions que j'écoutais déjà, puis que j'avais super hâte de retrouver. Puis je pense que le numéro 1 qui me pop en tête, là, comme que je capote, là, c'est Agents of S.H.I.E.L.D. Je sais pas si vous écoutez ça, Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. C'est vraiment écœurant. Le premier épisode, je l'ai écouté au complet avec Ellie dans mes bras. On dirait que l'émission est comme devenue spéciale à cause de ça parce que Ellie et moi, on l'écoute ensemble. Je trouvais ça cute. Puis le premier, j'ai pas aimé, par exemple, du tout. Le deuxième, j'étais comme, c'est bien plate. Mais là, rendu 3-4, il y a des moments avec Simmons puis Fitz, particulièrement avec Fitz tout seul. Si vous écoutez, vous allez me comprendre, là. C'est comme... Je suis pas vraiment difficile en matière d'acteur. J'ai un petit peu de misère à dire souvent si un acteur est bon ou pas bon en général, mais quand il vient me chercher le cœur, là, je pense que je peux dire qu'il joue vraiment bien, puis c'est vraiment un bon acteur. Puis justement, j'écoutais ça, puis j'étais comme... Ah, c'est tellement bon acteur, puis il y a des moments comme vraiment poignants là, que je capotais là, quand il est en bas... avec l'autre qui est comme incarcéré, là, que je vais pas trop dire de nom parce que je vais pas vous spoiler rien si vous l'avez pas vu puis que vous voulez commencer à l'écouter, mais si vous l'avez vu, vous allez comprendre de quoi je parle. Puis là, qui parle puis qui dit là, il est pas content contre lui puis tout là, je vais pas trop dire parce que je sais pas s'il y a même une personne qui va comprendre de quoi je parle en ce moment, mais en tout cas, quand il est en bas dans le sol puis qu'il parle à lui là, je capotais, puis quand il parle aussi quand il se passe quelque chose avec Simmons puis tout. C'est ça, c'est malade. Je capotais, c'était vraiment... Dites-moi là si vous l'avez écouté parce que je vais me sentir un peu moins nounoune de vous dire tout ça. Mais c'est comme... Puis il y a une nouvelle personnage aussi qui était dans une émission qui s'appelle About a Boy. Puis quand elle est arrivée, puis j'étais comme... Oh my god, elle est tellement badass! Puis c'est une fille, puis elle est vraiment badass. Elle est vraiment trop nice. Fait que c'est comme... Puis elle est belle, là. C'est juste fou. Fait que c'est devenu une de mes... Bobby, elle s'appelle, une de mes nouvelles personnages de télé tout court préférés, je pense. Je l'aime juste trop. Puis après ça, une autre nouvelle émission en lien avec Arrow. Comme pas en lien, mais comme un spin-off. C'est The Flash. Puis ça a commencé, ça a battu des records d'audience de toute l'histoire du CW. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment cool. Puis, si je me trompe pas, c'est ça, CW. Parce que j'espère que je me trompe pas avec les noms, je suis pas super bonne. Mais c'est super bon, ça aussi, The Flash, si vous voulez l'écouter. Il y a 2 espèces d'émissions full quétaines. Des fois, c'est juste le fun d'avoir des émissions où t'as pas besoin de réfléchir pantoute. Ça fait vraiment du bien. Puis comme des petits 20 minutes, là. Fait que les 2 nouvelles émissions que j'ai vraiment, vraiment aimées, c'est Manhattan Love Story. Puis A to Z, qui est avec... je vais spoiler. C'est pas vraiment spoiler parce que c'est fini, mais avec une personne qui jouait dans How I Met Your Mother. Si vous écoutez ça aussi, vous allez comprendre de quoi je parle, mais je vais pas rien vous spoiler si jamais vous avez pas écouté How I Met Your Mother puis vous voulez l'écouter. Mais c'est super cool de la retrouver dans ce rôle-là. Puis c'est 2 émissions qui sont super bonnes aussi, j'aime vraiment beaucoup. Puis un autre, je vous en ai parlé, je pense, une couple de fois sur mes réseaux sociaux, je pose des photos puis tout, fait que c'est sûr qu'il fallait que ça soit là. Puis à chaque année, c'est un de mes favoris, là, pour ce qui est de l'automne, c'est sûr que ça va être dans mes favoris. On dirait que c'est impossible, cette émission-là, de décevoir parce que ça nous amène à des places où on pourrait même pas penser qu'on va ou qu'on pensait aller. C'est American Horror Story. Cette année-ci, c'est comme au cirque. Je me rappelle plus c'est quoi comme le nom officiel, je me rappelle jamais. Moi, j'appelle ça par saison, là. Mais
Oh god. Je pensais après le premier épisode, j'étais comme ah ça va-tu être weird, je vais-tu aimer ça autant, je vais-tu comme finalement j'ai gardé puis comme je vous disais, je vous ai fait j'ai fait mon marathon, j'ai fini mon marathon finalement le 1er novembre parce que je m'endormais tellement rendu le soir de l'Halloween, fait que je l'ai pas j'ai écouté juste un épisode puis les 2 autres je les ai finis le lendemain. Puis j'en voulais plus, là. C'est tellement le genre d'émission que c'est juste trop une bonne idée de garder plein d'épisodes pour pouvoir les écouter back-to-back, là. Puis justement, ça s'en va à quelque part que j'aurais juste pas pensé. Puis je sais qu'il y a plusieurs de vous qui l'écoutez, cette émission-là, puis qui l'aimez. Fait que... Oh my god, faut qu'on en parle. Je capote, c'est vraiment bon. Fait que j'ai super hâte de voir la semaine prochaine, mais c'est tellement long à attendre. Oh my god. Il y a un vidéo YouTube qui m'a vraiment marqué. J'en ai ri, là. Puis à chaque fois que je le réécoute, je ris comme... Ça a pas vraiment de sens. Ça a comme fait ma vie, cette vidéo-là. Oh my god. C'est le genre de moment où je suis comme, je peux-tu juste oublier que je l'ai vu, retourner en arrière, puis comme le réécouter sans l'avoir vu, mais en même temps, même en l'ayant vu, je ris tellement à chaque fois. C'est Dan and Phil. Je sais pas si je vous en ai souvent parlé, surtout Dan, c'est comme mon amour, là, je l'aime tellement. Mais Phil aussi, il est adorable, il est juste trop cute. Mais ils ont commencé une gaming channel, fait qu'une chaîne où est-ce qu'ils jouent à des jeux. Puis habituellement, on s'entend que c'est pas vraiment quelque chose qui ben, on s'entend pas tellement, là. Ça se peut que j'aime jouer aux jeux vidéo, mais je me tanne tellement vite que quand j'écoute des trucs comme ça, je me tanne un peu vite. Mais vu que c'est Dan et Phil, avec une chaîne commune, je me suis abonnée, puis je me suis retrouvée à écouter des vidéos, puis à vraiment aimer ça. Puis là, ils faisaient une série pour l'Halloween, Spooky Gaming, fait qu'ils ferment toutes les lumières chez eux, ils jouent à des jeux qui font peur, puis ils passent leur temps à faire le saut. Mais faut que vous écoutiez Dan and Phil Play Five Nights at Freddy. La vidéo est un petit peu longue, mais je vais essayer de vous mettre en lien pour que ça commence au bout qu'il faut que vous écoutiez, ou sinon c'est à 13 minutes 40, là, si vous voulez pas écouter le vidéo complet, mais le vidéo complet, je trouve qu'elle vaut la peine, mais oh my god, ça me fait les aimer encore plus. Ils sont hilarants. Fait que là, j'ai parlé pendant tellement longtemps, mais c'était comme un petit vidéo de blabla en même temps. Fait que j'espère que vous avez aimé. Je vous reparle très bientôt tout le monde. Bye bye!